j'ai commencé le cirque, j'avais 4 ans et demi. Et il y a 3 ans, j'ai été pris à l'École nationale de cirque de Montréal. Ce qui m'a donné envie de faire Incroyable Talent, c'est de revenir en France après 3 ans d'études et montrer à ma famille ce que je suis capable de faire. Coucou. Regarde. Ça va? On est séparés par la distance, c'est 6000 km Montréal-Paris. Je suis loin, donc c'est sûr que ça crée du manque. De devoir partir à Montréal, c'était un peu dur. Quand il est loin, il me manque. T'es fière de Marceau? Non. Bien sûr Oui, que si. si. On est assez fiers, toute la famille est très fière. Dans la vie, Marceau, il est gentil. Il blague souvent. La joie de vivre, la détermination. D'avoir un grand frère qui fait du cirque, c'est génial. C'est pas tous les grands frères qui font ça, quoi. Quand je suis arrivé aux auditions, j'espérais aller au moins au quart de finale. C'était mon but. Du coup, j'ai réussi mon objectif. Et ça m'a quand même mis en confiance. Je me suis dit, bah là, j'espère que ça va fonctionner pour la suite. Et du coup, participer à la demi-finale, pour moi, c'était genre formidable. Il y a une simplicité, il y a pour moi une légèreté dans ce que tu fais, mais en même temps, il y a une puissance aussi. Et il y a quelque chose qui est singulier avec toi. Il y a quelque chose que tu fais qui appartient à toi à chaque fois qu'on le voit. C'est extraordinaire, voilà. Il n'y a pas d'autre mot, c'est extraordinaire. Pour moi, d'être en finale, c'est un aboutissement énorme. J'y suis, quoi. Je suis fier d'y être. Juste avant de rentrer en France, en fait, j'ai fait mon dernier entraînement dans mon école de cirque. Je me suis blessé. J'ai fait une figure qui m'a en fait vraiment très mal sur mon côté droit. Je suis arrivé au sol, je suis tombé dans les pommes. Je viens de faire le rendez-vous chez le médecin, puis je dois faire une radio, échographie, pour savoir exactement le degré de ce que j'ai. On pense que j'ai certainement plusieurs déchirures au niveau du coup de la ceinture abdominale. Enfin là, pour l'instant, on ne sait pas exactement où ça va me mener. Ça me fait un petit peu peur de refaire le numéro une semaine après sans avoir pratiqué et puis de me dire que je ne sais pas exactement comment ça va réagir au niveau de la blessure. Les prédictions des médecins, c'était vraiment négatif. Ça va, Marceau? Je sens que ça tire pas mal au niveau de la blessure. Je suis inquiet, je suis super inquiet parce que j'ai envie de la faire cette finale. Donc, genre, j'ai travaillé le numéro énormément de fois, donc j'ai envie de pouvoir aller au bout, quoi.
Quand je pense que tu souffres. Ça va, comment tu te sens, Marceau? Tu t'entends pas, là. Marceau, comment tu te sens? Comment tu te sens, Marceau, ton côté droit? Un peu ému. Ça va, ton côté droit a tenu ou t'as déchiré un peu plus? Non. Alors, c'est pas déchirure, donc normalement ça allait pas s'aggraver au final. Bon. J'étais persuadé mardi que je pourrais pas le faire, le radiologue avait dit non. Au final, il y en a fait d'autres, analyses plus poussées, IRM, etc. Ça a été une semaine comme ça. Oh. Au final, c'est hyper douloureux, mais là il y a des piqûres, puis ça tient. Et tu savais pas que c'était ton petit frère qui allait venir te chercher? Si, je savais que mon petit Tu frère allait savais, me chercher. magnifique. Cette fois, c'était pas une surprise. Bon, je laisse là. Tu m'as fait pleurer, donc c'est bon, j'ai déjà donné mon... C'est marrant parce que je sais à quel point ton petit frère est important pour toi et à quel point tu fais tout ça aussi en partie pour lui. Et tout le long du numéro, je cherchais vers ta famille, mais pourquoi il n'est pas là, le petit? Et en fait, c'est parce qu'il était prêt à t'accueillir. C'est vraiment une belle histoire, Marceau. Je trouve que tu es quelqu'un de très habité déjà pour 23 ans. Tu t'es dépassé. Je trouve que l'art peut dépasser la blessure. Ça, je voulais dire parce que je crois qu'il y a beaucoup d'artistes qui font des sacrifices, qui souffrent physiquement et qui, pour nous offrir quelques secondes de bonheur. Et ce soir, tu nous les as donnés encore une fois. Merci, merci. D'accord avec Hélène, je trouve que tu te dépasses à chaque fois et pour moi, je pense que c'est ton meilleur numéro ce soir. Et Merci beaucoup. ouais, et bravo à Marjo pour la mise en scène encore, je trouve que c'est incroyable. Pour moi, je pense que on le sent, t'es un sensible. Et t'es un sensible, on le voit dans ton art, on le voit dans tes performances, on le sent. Et je pense que c'est signe d'un grand artiste qu'on ressent qui est l'artiste dès qu'on voit son numéro. Bravo. Merci. Je trouve ça génial que ce soit Samy qui te dise ça, parce que Samy, qui a l'air ce qu'il est, tu vois, qui donne cette sensation parfois d'humour noir continuel, c'est parce qu'il est sensible, il a cette sensibilité-là, qu'il reconnaît cette sensibilité en toi. Et je pense que en fait, tu nous amènes vers ça. Tu nous amènes dans ce qu'il y a de plus beau en chacun d'entre nous. Chaque fois que tu es sur scène, tu nous amènes vers le beau, tu nous tires vers le haut. Bravo. Oh là Bravo. là. Ah oui, parfaitement. Merci beaucoup, merci. Ce sont des éloges. On l'aime beaucoup. On l'aime beaucoup. Moi aussi, je l'aime beaucoup. Merci beaucoup, Marceau. À tout à l'heure. Bravo, Marceau, bravo. Et il y a du soutien, toute la famille est là. On